Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'album, donc un album qui est vraiment conséquent, c'est le plus gros que j'ai jamais fait. Donc il est composé de 4, donc c'est une reliure en accordéon, il est composé donc de 4 blocs de papier. La tranche, je ne me rappelle plus combien de mesures, je vous mettrai ça dans le commentaire. Et cet album, en fait, je l'ai réalisé selon le tuto donc, de Myriam Ferraton. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Qu'il l'avait réalisé à l'époque pour la boutique Scrap for You. Donc, c'est une collection de papier de Stamperia qui s'appelle Cosmos, pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Vous avez vu d'ailleurs dans le haul de Craftelier, j'ai acheté donc un 3e paquet de papier 12 par 12 pour pouvoir le terminer. Par contre, j'ai pas utilisé la totalité du 3e. Donc là, je l'ai réalisé, on va dire, la structure. Il me manque les photos, il me manque les embellissements à l'intérieur que je vais préparer au fur et à mesure. Et bien que ça soit pas conventionnel au niveau du thème du papier, ça sera l'album bébé, parce que pour moi en fait le cosmos, ça va tourner autour de lui, donc ça sera mon univers. Je suis toujours dans cet état d'esprit où j'ai un peu la tête dans les étoiles, donc j'ai trouvé que cette collection en fait s'appropriait plutôt bien à ce thème-là. Donc on va le découvrir ensemble. Pour le tuto, donc je vous invite à aller voir la chaîne de Myriam. Et alors après, j'ai respecté le tuto, on va dire à 95%. J'ai pas forcément mis les mêmes papiers qu'elle au même moment. Et à certains endroits, j'ai même rajouté des petites cachettes qui n'étaient pas dans son tuto. Mais ça, je vous laisserai le découvrir directement sur sa chaîne. Alors, c'est un album qui fait de mémoire, je vous remettrai en sous-titre la dimension exacte, mais il me semble qu'il fait 21 par 21, quelque chose comme ça. J'ai pas noté les mesures. Au niveau du poids, je l'ai pesé tout à l'heure. Il mesure, donc sans les photos et sans les embellissements, à l'heure actuelle là, sachant qu'il n'est pas tout à fait fini parce qu'il manque des papiers noirs à rajouter à certains endroits, mais vous verrez. Il pèse 1,454 kg. C'est déjà un beau bébé. Et au niveau du nombre de photos, j'ai compté, donc c'est de l'à peu près parce que j'ai compté sur tous les endroits où j'ai mis du papier noir. Donc on en peut en insérer 56 de tailles différentes. Sachant qu'à certains endroits, par exemple ici, je pourrais très bien rajouter aussi une petite photo. Donc dans mon idée, donc ça sera un album pour mon fils. Ici j'aimerais bien noter donc le prénom, la taille, le poids, l'heure de naissance, etc. Donc là j'ai fait un petit encart avec un papier recto verso, donc qui me permettra de mettre donc une photo. Je crois, j'ai plus les dimensions en tête, mais il me semble que c'est du 10 par 15 que j'ai fait, qui me permettra donc de mettre par exemple les photos à la maternité. Voilà, alors ensuite on attaque le vif du sujet. Donc cette partie là en fait elle n'y était pas dans le tuto. Donc là c'est pareil, j'ai mis du papier décoré, mais rien n'empêche, alors pour pas que ça se voit, mais à cet endroit là de mettre une toute petite photo ou de mettre des embellissements. Alors sachant que c'est une fermeture avec un aimant, donc je peux pas mettre trop d'épaisseur non plus. Mais c'est vrai que les papiers Stamperia sont vraiment très chargés, mais ils sont tellement beaux. C'est un vrai plaisir à les travailler. Au niveau de la texture, ils sont doux, ils sentent pas mauvais. Les motifs sont super beaux, avec un détail, une finition. Perso, c'est vraiment une collection de coups de cœur ce papier. Donc là, même chose. Donc là, il y a une petite carte déco. Donc le début, en fait, le premier bloc de page, on va dire, j'ai pas mal copié sur Myriam. J'aimais bien en fait la disposition qu'elle avait choisie. Et puis après, au fur et à mesure de l'album, j'ai fait un peu selon les chutes de papier qui me restaient. Et puis selon mon goût aussi. Donc voilà.
Ensuite, donc là on a 2 pochettes. Donc là c'est pareil, j'ai prévu une petite insertion pour une petite carte. Donc qui nous permet par exemple derrière de mettre du journaling. Mais je peux coller aussi une photo à la place. Donc celle-ci je ne l'ai pas comptée dans les 56. Hein. Je vous dis, j'ai vraiment compté que avec les encarts noirs. Mais là aussi je pourrais mettre une photo ou faire des petits embellissements. Et donc derrière une grande photo. Je ne vous ai pas montré. Hop. Ensuite on a une deuxième pochette. Donc là c'est une double pochette en fait, parce que là on peut avoir donc 2 autres photos en recto verso, ou alors 2 petites hein, aussi. Et là on en a une grande, donc ce qui me permettra aussi de faire par exemple un montage avec plusieurs photos. Je peux je peux ne pas utiliser toute la superficie de la carte. Alors, quel sens c'est? Comme ça. Donc la même chose, 2 autres photos. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on a une première pochette. Donc là, il manque du papier noir pour mater. Mais même chose, soit un montage de photos, soit une très grande, ou faire juste de la déco. Enfin, je verrai un peu au fur et à mesure aussi. Mais au moins, le plus gros est fait. Donc là, ça se soulève comme ceci. Oui, mais là, je ne vais pas pouvoir trop vous montrer malheureusement. Mais rien d'extraordinaire. C'est juste un montage de papier en fait. Donc je peux remettre une petite photo ici par exemple. Là il n'y a rien de particulier non plus, hein, c'est pas une pochette, donc même chose ici à travailler cette partie là. Ensuite, donc là elle avait fait un montage elle-même, moi j'ai utilisé une die pour faire ça. Donc c'est un genre de pochette voilà, transparente, en fait il y a un transparent au milieu. Donc ce qui me permettra de mettre 2 autres photos, éventuellement une autre ici d'ailleurs. Mais bon, ce papier il est tellement beau, ça m'embêterait quand même de le camoufler, surtout qu'il y aura déjà 2 autres photos qui viendront se mettre par-dessus. Ou alors, oui maintenant je ne peux plus mettre de tamponnage, mais j'aurais pu éventuellement mettre un tamponnage derrière. Donc là je me suis fait une petite pochette, donc j'ai mis un tag, mais je pourrais très bien rajouter un autre petit encart de photos que je viendrai glisser ici, un peu style Polaroid. Alors ensuite, donc ça c'était le premier lot de pages, enfin presque. Là c'est l'arrière, donc ça fait juste une petite ouverture donc qui nous permettrait, donc là c'est pas collé, donc de rajouter 2 autres photos à l'intérieur. Ce que j'aime bien en fait dans cet album, c'est que on peut voir quand même les papiers et on a des cachettes de partout pour mettre des photos qui sont cachées, on va dire, discrètement. Alors donc là c'est un petit montage avec des aimants, donc qui nous permettra aussi de mettre des photos derrière. Vous voyez les collections, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Donc là ça s'ouvre comme ceci, donc ça fait une double carte où je peux mettre également 3 photos de plus. Ici je pourrais très bien en mettre une autre, une carrée par exemple qui serait camouflée par la carte. Ensuite, donc là on a un système de cascade, donc qui permet d'accueillir 4 photos de plus, ou plus. Toujours pareil, hein, si on met des photos par-dessus les papiers imprimés. Ensuite, donc là j'aime beaucoup aussi ce système de fermeture. C'est une grande carte en fait qui vient fermer les volets. Donc là c'est juste un petit montage et à l'intérieur, voilà, qui nous permettra de rajouter des photos. Et donc ça s'ouvre comme ça et encore comme ça. Ouais, ça rentre pas, en montrant 2 fois. Donc sur chaque côté en fait on retrouve des tags qui sont matés en noir, donc qui me permettraient de mettre soit du journaling, soit une autre petite photo derrière. Je pourrais même rajouter plusieurs tags à peu près de même dimension pour que ça rentre dans les pochettes.
Donc là, on retrouve le superbe loup qu'on a vu en couverture. Donc même chose, je pourrais mettre une petite photo ici, par exemple. Et de l'autre côté, on a la même chose avec des tags dans des pochettes. Ensuite, donc ici on a un système de fermeture avec des flippettes. Bon, celui-là je ne l'ai pas assez serré, du coup il tient pas bien, mais bon, c'est pas grave. Donc là on a un système d'ouverture en 3 volets. Ici j'ai inséré une carte supplémentaire, donc pareil que tout à l'heure, qui me permettrait de mettre soit du journaling, soit une photo. Et là, même chose, on a encore une pochette où il manque à mettre le papier noir. Donc nul doute que le poids va encore augmenter avec le rajout de ces papiers noirs qui me manquent. Et éventuellement, si je rajoute d'autres petites pochettes, sachant qu'après, les photos vont arriver. Et vous savez que les photos, ça pèse un peu lourd. Donc là, c'est la 3e partie. Donc pareil, un système avec les flippettes. D'ailleurs, il faudra que je m'en rachète parce que j'en ai utilisé pas mal dans cet album. Vous voyez rien. Alors, donc ici, c'est juste une bande de papier avec une carte en fait qui se glisse entre les deux. Donc il faut que je rajoute le papier noir en recto verso. Et ça fera 2 places de photos de plus. Donc ici, c'est juste une double carte en fait qui est camouflée, on va dire, dans le même alignement que la première. Alors, ici, rien d'extraordinaire, c'est juste du papier imprimé, donc où je pourrais mettre éventuellement une grande photo ou faire un autre petit montage avec une double carte, pourquoi pas. Ici, on a un autre système de cascade, mais différent de tout à l'heure, donc il nous permet d'accueillir encore 3 autres photos. Ici éventuellement un autre, mais ici je pense que je vais mettre un joli tamponnage et puis des petites décorations parce que c'est vrai que ce papier, ça serait vraiment dommage de le camoufler pour le coup. Alors que je ne me trompe pas. Voilà. Alors ce système de fermeture, j'aime beaucoup aussi. Je connaissais pas du tout. Donc, hop, ça se glisse et ça s'ouvre comme ceci. Donc en haut, je peux mettre une photo. Et en bas, je pense que je mettrai du journaling. Et après, la chouette, je pense que je vais la laisser comme ça. Elle me plaît bien. Donc pour ce système de fermeture, je vous invite à aller voir la chaîne de Myriam pour le tuto. Mais je vais vous expliquer quand même. En fait, il s'agit de 2 cercles que vous pliez en 2. Et pour camoufler, puis pour raidir, en fait, vous collez des cercles de même dimension de chaque côté. Et après, c'est juste à glisser donc, dans l'ouverture. Et franchement, je trouve ça vraiment trop chouette. Parce que ça fait un embellissement. Et puis ça fait aussi quelque chose d'assez dynamique dans l'album. Et enfin, dernière. Donc là, c'est noué avec un ruban. Donc on a une première page avec une carte amovible. Donc qui nous permet de coller... de rajouter 4 autres photos, sachant qu'on peut en mettre aussi une toute petite qui dépasserait là par exemple, ou des tampons, des embellissements. Là c'est juste une page normale on va dire. Là j'ai pas fini en fait, parce que j'ai pas encore trouvé la daille qui va bien. Dans son tuto en fait elle fait un die ajouré, et j'ai trouvé ça trop joli, donc si je trouve pas, je collerai du papier noir par dessus, et puis ça me fera juste une double carte comme ça. Donc c'est dans une pochette qui est montée sur 3D celle-ci. Donc ce qui me permettra de mettre un petit peu de volume pour changer par rapport aux autres. Alors ici pareil, il y a une petite pochette en recto verso. Bon, je ne vais pas tout vous montrer à chaque fois, ça revient en fait. Ensuite, ici, donc ça s'ouvre comme ça. Donc là, rien d'extraordinaire, c'est un montage de papier.
où je pourrais mettre 2 petites photos ou une grande, enfin je verrai après en fonction. Là on a une petite pochette avec 2 places photos en recto verso. Ensuite ça s'ouvre sur la gauche. Donc ici il y a une place photo et j'ai rajouté, en fait j'ai collé que sur 3 côtés pour faire une petite pochette qui me permettra de rajouter encore 2 autres photos. Et ici j'aimais bien cette partie là, c'était la carte où il y avait la grenouille. Et ici je mettrai du journaling. Comme ça reste un peu caché. Mais au moins on se souvient des premiers instants. Et donc ça c'est juste la page de garde de fin. Donc au niveau du papier de base, j'ai utilisé du papier Canson. C'est les grandes pages qui font, je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 40 par 60, quelque chose comme ça, ou 40 par 50. C'est du Canson un peu granuleux d'un côté et lisse de l'autre. Et du coup, ça allait très bien pour faire le montage de ces pages. Alors il y avait une chose aussi que je voulais préciser avec vous. Dans son tuto, Myriam en fait elle les a collés une fois qu'elle avait fini. Et moi je les ai volontairement laissés parce que je me dis, vu que je prends énormément de photos et que je vais en prendre encore plus quand il sera là, je me dis que je pourrais rajouter encore du papier avec des photos à l'intérieur que je pourrais glisser en fait dans l'interstice. Donc je les ai pas collés sur toutes. Comme ça me laisse la possibilité en fait de rajouter des photos au fur et à mesure. Et dans son tuto aussi, elle avait camouflé avec du papier imprimé les tranches. Mais finalement, moi j'aime bien le laisser en brut comme ça fait un petit rappel de marron et ça évite de trop charger aussi. Puis, pour être honnête, j'avais un peu la flemme de rajouter les bandes de papier. Donc voilà pour cet album. Franchement, j'ai vraiment pris du plaisir à le réaliser. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous aurez fait différemment. Ah oui, je n'osais pas préciser, les embellissements en métal et les fleurs, ça vient aussi de Stamperia. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Enfin bon, voilà, un gros projet qui a été mené tant bien que mal parce que au début j'avais acheté qu'un seul lot de papier. Je me suis rendu compte qu'il m'en fallait un deuxième, un troisième. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais le tuto est très bien expliqué. C'est un pas à pas qui est vraiment très facile. Alors oui, c'est long, mais je pense que ça reste quand même accessible aux débutants, ce genre de choses. Et comme je reprenais le scrap depuis très longtemps, ça m'a permis aussi de ne pas me prendre la tête, en fait, de ne pas réfléchir, juste de scraper ce qu'on me disait de faire. Donc c'était vraiment un projet très bien et je suis contente de l'avoir fini avant la naissance parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Je sais pas comment je vais m'organiser. J'aimerais bien tout vous programmer pour que vous ayez quand même du contenu, même quand j'aurai accouché ou que je serai proche de l'accouchement. Parce que quand il sera là, je pense que j'aurai beaucoup moins de temps en fait à passer devant l'ordi. Donc à voir, le temps nous le dira. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!